présence aujourd'hui sur un sujet qui est quand même assez obscur. Contribution des data centers à la flexibilité du système électrique français. Alors on va essayer de passer un petit peu de temps sur pourquoi ce sujet et pourquoi le Gimilec s'est emparé de ce sujet il y a quelques mois maintenant. Alors, je vais déjà me présenter. Donc, je suis Hélène Massé-Lagouin, je suis vice-présidente de Schneider Electric France en charge de l'activité data center et je suis aussi présidente du comité data center du Gimilec et c'est à ce titre que j'interviens aujourd'hui. Quelques mots sur le Gimilec, c'est un peu l'exercice imposé, donc je vous le fais quand même si j'imagine que vous connaissez tous. Donc, le Gimilec fédère les entreprises de la filière électronumérique française. 210 adhérents qui conçoivent, fabriquent et déploient des solutions d'électrification, d'automatisation et de digitalisation pour l'industrie, les bâtiments, la mobilité, les infrastructures énergétiques et numériques. Et donc, dans le Gimilec, il y a plusieurs comités, dont le comité Data Center, donc qui focalise avec un certain nombre d'acteurs de la filière les activités au sein des data centers. Bienvenue donc aux nombreux participants, acteurs clés. Et ça, c'est un sujet qui est important, du monde de l'énergie et de la filière data center pour leur présence. Alors, je voudrais remercier particulièrement la Commission de régulation de l'énergie, Didier Lafaille, RTE, avec Yannick qui est au premier rang, Equinix, Guillaume, et puis Data4 avec Marie, qui seront présents dans la table ronde qui suit. Bien évidemment, je remercie le Gimilec. Alors, un petit message particulier pour Joël qui a un peu souffert dans cette étude et qui a eu la patience pour mener à bien et pour sortir ce livre blanc. Et puis, les membres du comité IT qui ont contribué à cette étude. Un petit signe aussi à Valérie, parce que je sais qu'elle aime qu'on parle d'elle, qui est au premier rang. Non, je rigole. DG adjointe de DLR. Et puis, enfin, à Jacques Perrochat, qui fait rentrer les participants, ce qui n'est pas une mince affaire, et qui est vice-président de France Data Center. Alors, on va parler aujourd'hui de flexibilité. Je connais quelques personnes dans la salle, et ceux qui me connaissent le savent. Je suis intimement, personnellement convaincue que la flexibilité a un rôle central dans l'optimisation et la résilience du système électrique du XXIe siècle. Je vais me permettre de résumer ici en quelques minutes, avec mes mots qui ne vont pas être très techniques, pourquoi c'est le cas. Bien sûr, je suis partante pour tous les débats passionnés et contradictoires qu'il peut y avoir sur ce sujet après la conférence. La grande majorité des débats énergétiques de ces dernières années, en tout cas en France, se sont focalisés sur la production d'électricité, potentiellement à juste titre, et en particulier sur le mix énergétique, le mix électrique entre nucléaire et énergie renouvelable. On revient juste 5 ans en arrière. La question nucléaire, pas renouvelable, pas renouvelable, c'était l'essentiel des débats du système énergétique français. Et sans sous-estimer l'importance de ces sujets, les autres leviers de la transformation de notre futur électrique, c'est-à-dire ceux liés à la gestion de la consommation, l'électrification des usages, l'efficacité énergétique, la flexibilité de la consommation. Pour être simple, comment on consomme au bon moment par rapport au système électrique, et la décentralisation étaient un petit peu sous-abordés dans les débats et les études. Pourquoi ? On pourrait passer une thèse sur le sujet de pourquoi est-ce que c'était si peu abordé. Une des raisons, en tout cas, qui est probablement assez politiquement correcte, c'est diffus, la demande. Donc le nombre d'intervenants, le nombre de secteurs, le nombre de marchés est quasi infini entre un résidentiel, un tertiaire, une industrie en fonction de l'industrie, les data centers, etc., etc. Et cela demande à prendre en compte chaque type de consommateur. On a vu un petit peu le décret tertiaire, ce que ça mettait comme ambiance dans l'industrie. La consommation avec ses pics était ainsi considérée comme un élément quasi fatal de notre système électrique. En termes simplistes, je dirais, dans notre monde électrique du XXe siècle, la production s'adaptait à la consommation. La production qui était en plus considérée comme quasi infinie.
Dans le monde énergétique du XXIe siècle, et ça c'est ma conviction personnelle, le prisme va évoluer sensiblement vers la consommation. Que l'on parle d'efficacité énergétique, d'électrification des usages, d'autoconsommation ou de flexibilité de la demande, on ne peut penser le système énergétique de demain sans mettre la consommation un peu plus au centre du jeu. Pourquoi ? D'abord parce que le climat exige l'électrification des usages. Et donc, il va falloir penser usage. Deuxièmement, parce que le consommateur l'exige. Être acteur de sa consommation électrique, consommer moins, consommer mieux, consommer au bon moment. Que ce soit d'ailleurs le moment le moins cher ou le moment le moins carboné. Troisièmement, parce que cette évolution, elle est permise par le digital. Et elle rend le système plus efficace, en particulier avec le développement des énergies intermittentes. Et quatrièmement, et de temps en temps, il faut un petit peu un élément déclencheur de cette réflexion, parce que la crise électrique par laquelle on est passé il y a 2 ans a contraint fortement la production d'énergie, et je me rappelle encore des débats avec Yannick à ce moment-là sur les sujets des flexibilités, et nous a forcé à penser autrement. La production étant contrainte, on avait un facteur pour agir, c'était celle de la consommation. Et donc la consommation a commencé à jouer un rôle dans les équilibres à ce moment-là, même si elle existait déjà, et en tout cas à être vue comme un élément majeur des équilibres de demain. Donc je n'en sais pas plus sur la flexibilité, vous savez, je pense qu'il y a plein de personnes qui sont des experts du sujet, mais en tout cas c'est mon analyse personnelle de pourquoi la flexibilité de demain va jouer un rôle central dans le système électrique. Parlons 2 minutes des data centers. Et on va commencer par mettre les pieds dans le plat, un peu franchement. Les data centers, de leur côté, vont représenter une part croissante de la consommation électrique de demain. À peu près 600 mégawatts, on considère en France, plus ou moins. Estimé, vous enregistrez pas parce que personne ne peut savoir, sachant qu'on a toujours surestimé. Et puis en fait, on a toujours des gains et on trouve des gains d'efficacité énergétique, mais entre 2000 et 5000 mégawatts à l'horizon 2035. Et donc le data center, c'est un secteur qui compte, ou qui va compter, en tout cas dont on parle beaucoup, d'un point de vue énergétique. RTE, dans les scénarios énergétiques qu'ils mettent en place aujourd'hui et qui servent de base aux planifications gouvernementales, les considère explicitement comme un élément à part, je ne sais pas si on doit bien ou mal le prendre, mais dans ses travaux prospectifs. Donc, le data center va être une part croissante de l'électricité, on va en parler, même si souvent, on surestime quand même un petit peu par rapport à une réalité. Il y a beaucoup de buzz autour actuellement. Dans tous ces enjeux autour de la consommation des data centers, le data center, finalement, en termes énergétiques, il tique pas mal de boîtes. Premièrement, il consomme de l'électricité sur l'électrification des usages, quasiment, uniquement. Les data centers, en particulier les plus gros, sont des rôles modèles en décarbonation et en efficacité énergétique. Rôle modèle en efficacité énergétique, et je pense qu'on ne le dit pas assez. Pourquoi ? Pour plein de raisons d'acceptabilité, mais surtout parce que c'est une industrie électro-intensive, ce qui veut dire que les factures d'énergie représentent en moyenne, on va dire, 20%, voire plus des charges totales. Donc, quand vous avez une charge totale qui est aussi importante, l'efficacité énergétique devient clé dans un data center. Donc elle a toujours été au cœur de leur stratégie, car leur compétitivité en dépend. Et donc on a finalement souvent surestimé leur consommation dans l'inconscient collectif. Et il reste un sujet quand on regarde la demande, la consommation, c'est le sujet de la flexibilité dans le système électrique de demain. Alors, c'est là qu'on va un peu rentrer dans le vif. Rappelons-le clairement. La première mission d'un data center est et sera d'assurer que les processus informatiques qu'ils accueillent ne s'interrompent jamais. Ce qui induit 2 facteurs, qu'il y ait une continuité absolue d'approvisionnement électrique. Et donc là, vous vous dites, en fait, le livre blanc, il est vraiment blanc, quoi. Donc c'est bien à partir de ce constat immuable que le Gimélec sort aujourd'hui ce livre blanc, qui n'est pas blanc, qui pourrait apparaître antinomique.
contribution des data centers à la flexibilité du système électrique. Ce qui est important et toujours difficile lorsqu'on repart des consommations, des consommateurs, et c'est vrai pour les data centers, je l'ai déjà dit, mais aussi pour tous les types de clients, c'est que pour être réaliste dans les attentes et les mesures à mettre en place, il est impératif de comprendre les possibilités techniques, économiques, réglementaires spécifiques aux data centers et les contraintes de mise en œuvre. Depuis longtemps, le Gimélec en est convaincu, un raisonnement en silo entre des producteurs d'un côté, des consommateurs d'un autre côté, et puis un gouvernement ou un régulateur de l'autre, mène à une impasse. L'électrification, qui est la colonne vertébrale de la transition énergétique, impose un raisonnement au niveau du système, et en particulier pour le sujet de la flexibilité. Finalement, ce qu'on va voir et ce que vous allez découvrir dans ce livre blanc, c'est que malgré toutes ces contraintes et celles que j'ai rappelées, donc de continuité absolue d'approvisionnement électrique, le data center a à sa disposition de nombreux leviers technologiques susceptibles de créer de la flexibilité, ou plutôt des flexibilités, qui ne s'additionnent pas d'ailleurs, il va falloir faire attention à ce sujet-là, étant donné la diversité des besoins et des potentiels à exploiter. Comme je l'ai dit avant, la technologie est un domaine, c'est particulièrement le domaine des adhérents du Gimélec. Les cadres économiques et réglementaires adéquats, les différents acteurs en présence en sont d'autres. Par exemple, au-delà des opérateurs de data center, leurs clients ont également un rôle important à jouer dans le développement de la flexibilité. Donc c'est l'objectif de la table ronde aujourd'hui, c'est plutôt de faire parler donc les clients, les acteurs de data center, RTE, la Commission de régulation de l'énergie, pour essayer d'aligner un petit peu tout cet écosystème autour du sujet de la flexibilité. Je vais terminer en disant que la France, à mon sens, en étant un peu provocatrice, commence à s'approprier le sujet de la flexibilité. Alors, Jacques m'avait écrit « La France a une longueur d'avance en matière de flexibilité » et moi, je change « La France commence à s'approprier le sujet de la flexibilité », ce qui est toujours beaucoup plus optimiste que moi. Je suis persuadée que décliner dans le secteur français des data centers, elle peut lui apporter acceptabilité, attractivité et compétitivité. Donc, ce livre blanc s'attache à porter à la connaissance du plus grand nombre les solutions technologiques à disposition des data centers pour développer leur flexibilité, tout simplement. Je suis donc ravie de tous vous accueillir pour tuer les licornes de la flexibilité. Merci.